Et ces objectifs ont pour ambition, en fait, de rendre le monde plus juste et plus durable. Centraider, c'est le réseau régional multi-acteurs pour la coopération et la solidarité internationale en région Centre-Val de Loire. Donc, on a pour but d'améliorer les pratiques des acteurs de la coopération dans nos territoires. On forme, on accompagne, on informe les porteurs de projets sur les initiatives de coopération et de solidarité internationale qu'ils peuvent mettre en place. D'accord, très bien. Donc, quand je parle d'acteurs, là actuellement, on a plus de 900 acteurs dans le réseau en région. Et les acteurs sont des associations de la région, les établissements scolaires de la région, des collectivités de la région, des entreprises aussi de la région qui font partie de ces réseaux. Quel est votre métier? Arrête, Kim. Oui, c'est ça. Mon métier, bon, je suis chargé de mission, appui acteur à s'entraider. Donc, bon, mes missions, c'est d'accompagner les acteurs, hein, comme Eric l'avait dit. Moi, j'accompagne les acteurs dans la définition de leur projet, dans le montage même du dossier de demande de financement et aussi bon, dans le suivi de la mise en œuvre de leur projet. Donc, avec Eric, par exemple, quand on a échangé, on a défini un peu le projet sur le Trion ensemble. On a monté ensemble le projet. Donc, on fait des allers-retours pour que moi, je puisse lire et voir si ça correspond un peu à ce que aussi, quels sont les objectifs que les associations se sont fixés au départ et aussi aux exigences des bailleurs qui soutiennent ces actions. J'anime également des formations sur le cycle de projet pour permettre aux acteurs de monter en compétences. Tous ceux qui sont des bénévoles dans les associations ou qui travaillent sur des projets ne sont pas forcément des personnes formées sur le montage d'un dossier de financement. Et donc, nous, une partie de mes missions, c'est aussi d'organiser des formations sur comment est-ce qu'on fait le diagnostic d'un projet, comment est-ce qu'on fait la formulation d'un dossier de financement, comment est-ce qu'on recherche du financement ou comment est-ce qu'on fait le suivi et l'évaluation de son action pour voir un peu quels sont les effets et les impacts des projets qui sont mis en place, que ce soit en région ou à l'international, parce que nous accompagnons les acteurs qui font des actions en région. Comme votre projet, par exemple, c'est une action qui s'est déroulée en région, alors qu'il y a d'autres actions qui se font au Sénégal, au Mali, en Inde, en Chine, mais qui sont des actions de coopération internationale. Et donc, nous, on les accompagne aussi dans la recherche de partenariats, dans comment est-ce qu'il faut animer un partenariat pour que le partenariat soit vraiment bénéfique pour les différents acteurs qui sont associés au projet. Donc, voilà ce que je fais au quotidien. Donc, je réponds beaucoup au téléphone, beaucoup aux mails. J'ai beaucoup de réunions en visio également. Voilà. Qu'est-ce que le projet Récital? Récital, bon, on prononce tout le temps programme récital, mais récital, dans sa définition, c'est renforcer l'éducation à la citoyenneté internationale dans les territoires par une approche locale des ODD, des objectifs de développement durable. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a réduit en récital à partir des lettres RECITAL. Donc, c'est un programme qui est mis en œuvre par 11 réseaux régionaux multi-acteurs, dont Centraider en région Centre-Val de Loire. Donc, ce programme, il est porté au niveau national par une entité, la conférence, la CIRMA, qui est la conférence inter-réseau régional multi-acteurs. Donc, ce programme est financé par l'Agence française de développement sur la période 2020-2021. Donc, là, on est encore en discussion pour avoir une deuxième phase de ce programme.
Donc, le programme avait pour objectif de mobiliser les territoires en faveur des objectifs de développement durable. Et donc, pour ce faire, en région centre, s'entraider à lancer un appel à projet pour renforcer les actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en lien avec les objectifs de développement durable menés par les associations de la région via tout un processus d'accompagnement et un financement sur des projets. Donc, quand je parle de processus d'accompagnement, c'est la formation, parce qu'il y avait des formations qui sont organisées sur plusieurs thématiques, sur comment est-ce qu'il faut, par exemple, animer autour des enjeux liés à la protection de l'environnement, comment animer, par exemple, autour de la lutte contre les discriminations. Mais il y a aussi tout cet accompagnement dans le montage du dossier, dans le suivi aussi des actions, dans la recherche de partenariats, parce que nous accompagnons aussi sur ce programme les acteurs à se mettre en partenariat avec des acteurs de leur collectivité ou d'autres collectivités qui peuvent leur apporter des compétences pour pouvoir vraiment impacter les bénéficiaires de ces actions-là. Et les bénéficiaires de ce programme en région, c'est les jeunes de 11 à 18 ans et les salariés d'entreprise, donc qui ont bénéficié des actions de ces projets. Donc, en 2020 et 2021, on a soutenu 19 projets en région centre, dont le projet des prospecteurs du 7e A. Et ces projets étaient un peu dans les 6 départements de la région. Donc, en décembre, on a reçu les bilans de ces 19 projets et on s'est rendu compte que les animations organisées ont touché plus de 2500 jeunes en région. Donc, vous êtes aussi parmi ces jeunes qu'on a comptabilisés parmi les bénéficiaires de ces projets. Et nous pensons faire continuer le plaidoyer au niveau de l'Agence française de développement qui finance ce programme pour qu'il y ait une continuité, en fait, de ce qui a commencé sur ces 2 dernières années pour toucher encore plus de jeunes et aller en profondeur encore sur les sujets sur lesquels vous avez travaillé ces 2 dernières années. Merci. Merci. Vous pouvez nous présenter les objectifs du développement durable? Oui, effectivement, j'ai prononcé plusieurs fois objectifs de développement durable en présentant le programme Récital. Donc, les objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015 par 193 pays dans le monde sous l'égide des Nations Unies. Et ces objectifs sont au nombre de 17. Donc, ils couvrent un peu l'intégralité des enjeux liés au développement durable, tels que le climat, l'environnement, la pauvreté, l'égalité entre les gens. Et ces objectifs ont pour ambition, en fait, de rendre le monde plus juste et plus durable. Donc, une des caractéristiques de ces objectifs de développement durable, par exemple, c'est le caractère interconnecté des 17 objectifs de développement durable. C'est-à-dire que quand je prends l'exemple de votre projet où vous travaillez sur le tri sélectif, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas voir juste votre action du tri sélectif, mais voir un peu en quoi votre action touche aussi d'autres thématiques, d'autres secteurs. Lorsqu'on parle du tri sélectif, on parle de la gestion des déchets. Et là, on touche à l'objectif de développement durable 12, qui est la consommation et la production responsable. Mais en même temps, quand on gère bien les déchets, quand on fait bien le tri sélectif, on a moins de plastique, par exemple, dans l'environnement. Et donc, on a moins de plastique dans les océans. Donc, du coup, ça se connecte en même temps avec l'objectif de développement durable 14, qui est la vie aquatique, c'est-à-dire qu'il faut des océans propres. Et au même moment, on fait aussi le lien
avec l'objectif de développement durable 11, qui est par exemple rendre nos villes et nos communautés durables. C'est-à-dire que si on a moins d'ordures, moins de déchets dans nos villes, on va avoir plutôt des villes plus propres et donc des villes plus durables. Donc l'idée, c'est de ne plus travailler en silo, mais de travailler, de réfléchir globalement sur tout ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'une association ou un acteur qui travaille sur la thématique de l'eau, par exemple, ne doit pas juste se limiter sur l'accès à l'eau. Je veux juste donner accès à l'eau à des personnes qui ne l'ont pas, mais aussi travailler en même temps sur l'égalité, par exemple, du genre, à partir de la thématique de l'eau, par exemple. Et donc, de faire des liens avec d'autres thématiques, que ce soit sur la pauvreté, que ce soit sur l'élimination de la faim dans le monde ou sur la paix dans le monde. Vous savez que on a des guerres qui sont dues, des conflits qui sont dus à l'accès à l'eau. On a des conflits qui sont dus aussi, par exemple, à l'accès à l'alimentation, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'on regroupe dans les objectifs de développement durable. Donc, les Nations Unies se sont fixées comme objectif de les atteindre en 2030. Donc, c'est un travail qui va se faire aujourd'hui. Il faudrait que tout le monde s'empare de ces objectifs de développement durable pour qu'ensemble, on puisse contribuer à atteindre ces objectifs de développement durable. L'idée, ce n'est pas forcément de les atteindre, mais quand même de faire l'effort d'atteindre ces objectifs-là. Et j'espère que pendant votre projet, vous avez eu le temps aussi de travailler sur ces 17 objectifs de développement durable et de faire le lien avec votre thématique principale, votre sujet principal qui était le tri sélectif des ordures. L'association Europe Ambéry Touraine, qui a été aussi soutenue dans le cadre du dispositif Récital, ils ont vraiment travaillé sur ces ODD pour permettre aux jeunes de définir, en fait, c'est vrai, les ODD ont été adoptés par les États, mais à l'échelle de l'individu, à l'échelle de la communauté, on peut se retrouver dans chaque objectif et voir en quoi, par exemple, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour réduire la pauvreté dans le monde, pour qu'il y ait une bonne santé, un bien-être des gens qui m'entourent, de mes parents, de mes grands-parents. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on avance sur l'égalité d'accès dans le monde. Donc, bon, dans cette vidéo, vous allez voir que les jeunes, ils l'ont fait à leur échelle et je pense que c'est très intéressant d'utiliser cette vidéo dans les séances de sensibilisation que vous organisez auprès des jeunes et leur permettre aussi de donner leur avis aussi sur ces différents objectifs de développement durable. Je me déplace beaucoup pour aller rencontrer les acteurs, pour échanger, pour voir un peu quels sont les projets qu'ils veulent mener, pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour mettre en place ces actions et faire vivre des animations sur le territoire et permettre une ouverture en fait sur le monde des habitants de notre région. Bon, le comité de jumelage, son rôle, c'était de mettre en relation les associations, des écoles qui veulent travailler avec la Roumanie. Alors, je crois que c'était mission accomplie. Donc. Non, ben, je voudrais aussi remercier Marie-Claude parce que ça fait plusieurs années que le comité de jumelage est membre du réseau S'entraider. Et donc, ça fait vraiment plaisir de travailler avec eux sur les différents projets que la structure mène. C'est intéressant de pouvoir participer à ces projets-là. Hein. Voilà, moi, c'est la première fois voilà, déjà, je débute voilà, à la MFR, donc voilà, et de pouvoir monter des projets comme ça avec les jeunes, c'est intéressant et ça permet d'ouvrir un peu leurs perspectives et de leur faire découvrir effectivement autre chose. Voilà, je pense qu'ils ont bien apprécié les échanges avec les Roumains, comme a dit Christina tout à l'heure. Voilà, de se poser des questions de qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique et comment ça se passe effectivement dans leur pays et de leur aussi raconter comment ça se passe chez nous. Voilà, c'est toujours enrichissant ces projets-là.
Alors, Tim, est-ce que vous êtes déjà allé en Roumanie? Non, je ne suis pas encore allé en Roumanie. C'est vrai que j'accompagne beaucoup d'acteurs un peu sur beaucoup de pays. Et donc, bon, j'essaie de voyager, mais bon, on ne peut pas faire tous les pays aussi. Et donc, j'espère pouvoir y aller un jour. Bon, avec les relations qu'on a avec la Roumanie, je pense que ça sera possible. D'accord. Merci. Ce que les jeunes qui sont venus en Roumanie il y a 3 ans, hein, je crois, Marie-Claude, Oui. vraiment, au bout de 3 ans, ils nous en parlent toujours. Hein. Ils ont vraiment été stupéfaits un peu des rencontres avec les autres jeunes là-bas. Et moi, j'incite vraiment les jeunes à aller voir sur place. Malgré la langue, eh ben, ils ont réussi à avoir des échanges. Et franchement, tous ces jeunes-là, on est épatés de voir que 3 ans après, ils nous en parlent toujours. Partenariat mondial, parce que tous les pays doivent s'entraider pour que nous atteignions les objectifs du développement durable. It is up to us to find the solutions and raise awareness for the whole world.